Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des prochaines journées Gold chez Sephora qui auront lieu du 4 au 8 octobre. Si j'ai les bonnes informations, vous choisissez la journée qui vous va bien, entre le 4 et le 8, et vous pouvez aller dans votre Sephora pour profiter des moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Il faut évidemment avoir la carte Gold pour pouvoir profiter de cette offre-là. Et normalement, en tout cas c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, le dimanche qui suit cette semaine journée Gold chez Sephora, on a un code promo pour le site internet qui commence le dimanche matin vers 10 h et qui finit le lundi suivant vers 10 h également. Des fois il rallonge un petit peu, mais en gros on a 24 heures pour profiter du code promo en ligne. Je ne sais pas, il faudra vous renseigner. De toute façon, voilà, moi c'est des informations que j'ai eues. Je vous recommande de vous renseigner auprès de votre Sephora pour avoir confirmation par rapport à tout ce que je vous dis là. Mais je ne sais pas si on pourra cumuler un code valable en magasin, plus le code en ligne. Si vous avez l'information, évidemment, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez plus de détails à apporter, n'hésitez pas à partager votre savoir avec nous. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter mes recommandations marques exclues et non marques exclues, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous étiez nombreuses à attendre les journées Gold pour faire un gros craquage. Pas forcément que sur des marques exclues. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit récap des nouveautés, des produits make-up que j'ai découverts depuis ma dernière vidéo recommandation Gold. Je vous mets toutes mes vidéos recommandations journée Gold dans la barre d'infos. Il y a d'autres produits chez Sephora que j'aime énormément qui seront dans mes anciennes vidéos recommandations Gold. Donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Et je vais commencer tout de suite la présentation. Je vais essayer d'aller vite. Dans tous les cas, pour franchement, je pense 100% des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ou 99% peut-être des produits que je vais vous montrer, vous pouvez les retrouver en action dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez retrouver des crash tests, des revues, des avis définitifs dans des vidéos favoris du mois. N'hésitez pas à fouiller un petit peu sur ma chaîne si jamais vous voulez de plus amples détails sur ces produits-là. Et je vais commencer parce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo les ombres à paupières Eyes to Kill Stellar de chez Armani. Je porte sur mes yeux la teinte 2 creux de paupière et coin externe et la teinte 5 en aplat sur ma paupière mobile. C'est super lumineux. Je crois que de toutes les ombres à paupières que j'ai en pot, comme ça en mono, c'est peut-être l'ombre à paupières qui va avoir le plus un effet mouillé scintillant sur la paupière. Le rendu est incroyable de ces produits-là. Si vous voulez vraiment un fini métallisé, ça ne sera pas ce produit-là. Attendez, je vous fais un zoom. Là, voilà. Je vous fais le petit zoom du jour. Je vous montre le rendu. J'essaie de me tourner dans plein d'angles différents pour que vous puissiez voir la lumière que va dégager ces fards, cet effet scintillant et mouillé comme je vous dis. Alors je suis un petit peu chagrinée à chaque fois que je les applique à la caméra, que ce soit ici ou sur Instagram, parce qu'en fait je trouve que ça ne rend absolument pas justice au vrai rendu de ces produits sur les yeux. C'est super beau. La texture c'est vraiment mousse crème et poudre. Mousse d'abord, puis crème, puis poudre. Vous voyez au niveau du pourcentage de ce qu'on va retrouver dans cette texture-là. Et ce qui est très appréciable également avec ces ombres à paupières-là, c'est qu'elles sont faciles à travailler au pinceau. Alors vous aurez forcément plus d'intensité au doigt, ça sera plus opaque et plus lumineux, mais j'ai travaillé mon creux de paupière aujourd'hui avec un pinceau avec l'ombre numéro 2, que je vais vous swatcher du coup, puisque j'ai commencé à swatcher l'ombre numéro 5. Alors je vous dis que je vais pas passer 1000 ans par produit. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps sur cette ombre à paupières là, mais vu que c'est ma dernière découverte en date que j'adore, voilà, je m'attarde un petit peu plus sur ces produits là. Je crois quand même que je préfère la teinte numéro 5 que la teinte numéro 2. Ce sont des produits qui sont super pratiques dans le sens où en 2 minutes vous êtes maquillé. Là j'ai fait un trait de liner mais vous n'êtes même pas obligé, juste un petit coup de mascara et ça suffit. Ce sont des produits qui se suffisent à eux-mêmes, vraiment très gros coup de cœur pour ces produits. Et pour les comparer un petit peu à deux ombres à paupières en mono que je vous ai présenté récemment et que j'adore également, vraiment j'ai une passion pour les ombres mono en ce moment, hein. Vous aurez remarqué, j'arrête pas d'en tester, j'arrête pas d'en découvrir des très belles, comme par exemple l'ombre à paupières Shiseido, c'est la Pop Powder Gel Eyeshadow que j'ai en teinte 02 Oro Silk. C'est vraiment super beau appliqué tout seul sur la paupière, pareil, mascara, trait de liner ou pas, et on a un joli maquillage lumineux, scintillant, métallisé. Alors pour faire la différence entre Shiseido et Armani, l'ombre Shiseido est un petit peu plus opaque et un petit peu plus métallisé. Il y a quand même un côté scintillant à l'intérieur, mais moins que les ombres Armani. On n'a pas vraiment le même fini, après tout dépend ce que vous recherchez, mais je trouve que ça se voit là au swatch que l'ombre Shiseido, vous voyez, dégage plus une lumière métallisée et les ombres Armani auront plus un effet mouillé sur la paupière, même si là vous avez quand même un effet mouillé, vous l'avez encore plus avec les ombres Armani. Donc ça c'est la deuxième ombre que j'ai à vous recommander aujourd'hui
que j'aime énormément. Et la troisième ombre à paupières, c'est celle de chez Dior. C'est le fard à paupières monocouleur couture en teinte 658. Et alors là, pour faire la différence par rapport aux deux autres ombres que je viens de vous présenter, c'est beaucoup plus soyeux comme fini. On n'a pas de paillettes, on n'a pas de côté scintillant sur le Dior, je vous l'ai mis ici. On a un effet un peu métallisé, mais pas trop. Ça reste très élégant sur la paupière. C'est pas une ombre qui va être extrêmement métallisée avec énormément de lumière. Et comme les deux autres ombres à paupières que je viens de vous présenter, c'est hyper facile à porter, hyper facile à travailler. Tout va dépendre ce que vous aimez porter, le rendu que vous recherchez, parce que je trouve quand même qu'il y a des nuances entre ces trois ombres à paupières. Mais après, c'est à vous de choisir hein, ce qui vous intéresse le plus. Donc ça, c'était mes ombres à paupières mono. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la marque Huda Beauty. J'ai quelques recommandations à vous faire quand même. Première recommandation chez Huda Beauty, le Glowish by Huda Beauty Bronzer. Il s'appelle le Soft Radiance Bronzing Powder. J'ai la teinte 1 et la teinte 2. Les deux me vont très bien. Donc si vous avez à peu près la même carnation que moi, ça devrait aller. C'est un très joli bronzer avec un fini un tout petit peu satiné. Mais enfin plutôt que satiné, je dirais semi-mat. En fait, on a une texture entre la crème et la poudre. La texture est super fine, ça se travaille facilement, rendu ultra naturel avec ce type de texture parce que ça ne va pas trop marquer la peau, ça se diffuse bien, ça s'étire bien, ça s'estompe bien et le dégradé en fait sur la peau est vraiment super joli avec ce genre de texture là. J'ai vu qu'elle allait sortir des blushs aussi et c'est sûr que je vais craquer parce que voilà, j'adore le bronzer donc forcément j'ai envie de tester les blushs et de voir ce que ça donne. Toujours Huda Beauty, je voulais vous parler des rouges à lèvres crème, ce sont les Power Bullet Cream Lipstick, je sais plus comment il s'appelle, de toute façon ça sera dans la barre d'infos. Et en particulier la teinte Sweet Cheeks, c'est ma teinte préférée dans ces rouges à lèvres là. C'est très pigmenté, regardez. J'ai juste fait un swatch classique quoi, je fais ça, voilà, ça marque très bien la peau. C'est lumineux, presque un petit peu glossy, c'est vraiment très joli et en même temps confortable, ça tient bien, ça nourrit les lèvres, on a vraiment un effet hydratant qui est hyper appréciable avec ces produits. Et j'ai deux teintes en fait, enfin j'ai deux exemplaires de la teinte Sweet Cheeks, un toujours avec moi ici dans mon studio YouTube et un dans mon sac à main parce que c'est hyper facile à appliquer. J'ai d'autres teintes hein, que j'aime beaucoup, mais quand même... Cette teinte-là, ça reste ma préférée. Bon là, je l'ai appliquée par-dessus d'autres trucs. C'est crémeux, mais pas trop glissant, pas trop huileux non plus. On n'a pas de texture huile en fait sur ce produit. C'est une texture qui se tient sur les lèvres, qui ne va pas sur moi filer ou couler autour de ma bouche. Et hyper facile à porter. J'adore ce truc. Voilà. Toujours catégorie lèvres, elle a également sorti des crayons à lèvres. C'est le Lip Contour 2.0. J'ai deux teintes pour ces crayons. La teinte Muted Pink et la teinte Terracotta. Alors la teinte Terracotta, c'est un marron mais avec quand même quelques sous-tons un tout petit peu rose, je vous l'ai mis ici au milieu. Et la teinte Muted Pink, c'est vraiment un rose. Attendez, je vous fais le swatch en direct pour que vous puissiez voir. Comme c'est crémeux, comme ça marque, comme c'est voilà, comme ça glisse sur la peau en fait, c'est vraiment très joli. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de les tailler, on tourne en bas et la mine monte et on a au bout du crayon un petit taille-mine en fait si vous voulez rendre la mine un petit peu plus pointue en fait. Donc ça c'est pratique aussi. Et au niveau de la qualité du produit, hyper facile à travailler parce que ça glisse bien, c'est pigmenté. Ça n'a pas un effet sec et cartonneux sur les lèvres, je trouve qu'ils sont agréables à porter. Ça n'est pas épais, donc même si vous appliquez des rouges à lèvres par-dessus, ben ça reste très joli au niveau de la texture, ça ne devient pas collant ou pâteux, parce que ça arrive des fois avec ce genre de crayon à lèvres très pigmenté comme ça, mais là pas du tout, et ça prolonge évidemment super bien la tenue des rouges à lèvres que vous allez appliquer par-dessus. Donc voilà, si vous recherchez des bons crayons à lèvres, les Huda Beauty sont excellents. Toujours chez Huda Beauty, le fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est le Glowish by Huda Beauty, le Multi-Dew Skin Tint Fluide Teinté. Je mélange la teinte 1 et la teinte 2, ça c'est pour moi le gros point noir avec ce produit. C'est que la teinte 1 est beaucoup trop claire, la teinte 2 est beaucoup trop foncée, donc ça n'est vraiment pas évident pour trouver la bonne teinte. Ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'à la fois c'est très lumineux, et malgré cet effet lumineux, ça se comporte super bien sur ma peau mixte. Là ça fait 4 heures à peu près que je le porte, j'ai poudré quand je me suis maquillée, je n'ai pas fait de retouche depuis. Alors
j'ai du glow, on voit que c'est lumineux, mais je ne suis pas en mode baraque à frites, je brille pas plus que ça. Je ferai évidemment plus de retouches qu'avec des fonds de teint plus matifiants, évidemment, c'est logique, mais ça reste très très beau sur la peau, pas d'effet de matière, on a une couvrance légère, un petit peu modulable, ça va unifier le teint, camoufler les premières rougeurs, et je trouve que ce produit sur ma peau se révèle quand je le poudre en fait. C'est à ce moment-là que, je sais pas, qui me fait une super jolie peau, un joli teint, j'ai presque un effet un petit peu filtre en fait quand j'utilise ce produit que j'aime beaucoup. Ça a été une très belle surprise, je ne pensais pas du tout l'aimer quand je l'ai testé, de par ce fini un petit peu pas gras mais quand même infusé de soin, vous voyez, c'est un petit peu riche comme texture et finalement ça se passe super bien. Toujours chez Huda Beauty, hein, je vous ai dit que j'avais pas mal de produits à vous présenter. J'ai testé récemment la Jaguar Wild Obsession, donc ça fait partie de ces mini palettes. J'ai testé que celle-là dans sa dernière collection qui est sortie, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette palette, à part comme je vous ai dit dans ma revue, ce fard là qui manque un petit peu d'intensité pour moi, un petit peu d'opacité, il est un poil léger, mais tous les autres fards, c'est tellement beau, c'est lumineux, pigmenté, les mats je les trouve très très bons dans cette palette, ils sont faciles à travailler malgré une très belle pigmentation. Attendez, laissez-moi vous faire un swatch doré, cette espèce de vert argenté là, froid qui est absolument magnifique. Donc ça ce sont les métallisés, on a des finis un petit peu plus scintillants, pailletés comme le fard qui est au centre de la palette ici. Je vais avoir des swatchs partout encore, mais c'est infernal. Je vais aller me laver les mains 12 fois pendant que je fais cette vidéo. Je peux pas m'empêcher, hein. En même temps, je vous parle de produits. C'est dur de pas vous faire des swatchs. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous ai swatché un pailleté et je vous ai swatché un mat, donc mat marron ici. Et le pailleté violet ici qu'on peut appliquer soit seul, soit en topper par-dessus d'autres fards. Cette palette est vraiment excellente, j'adore l'harmonie des teintes. Si vous aimez les choses naturelles, nude, classiques, faciles à porter au quotidien, ne partez pas sur cette palette, mais si l'harmonie des teintes vous plaît, je pense que vous ne serez pas déçus par la qualité de ces fards. Et après, celui-là qui est un petit peu léger, on peut toujours se débrouiller pour humidifier un pinceau, pour l'appliquer par-dessus un autre fard pour apporter un peu plus de dimension, mais ne vous attendez pas à un rendu extraordinaire avec ce fard là, cette teinte là. Le dernier produit que je voulais vous présenter de chez Huda Beauty, ça fait partie des produits que vous n'avez pas vu passer en action sur ma chaîne, c'est son topper de mascara pour rendre les mascaras waterproof. Il s'agit du Legit Lashes Waterproof Top Coat et je l'utilise pour faire mes sourcils en fait, puisque jusque là j'utilisais celui de chez Benefit qui est excellent. Et bien je trouve que le Huda Beauty, même s'il n'est pas fait pour ça, est hyper performant pour fixer les sourcils. Ce que je fais, parce que j'ai élaboré une petite stratégie, une petite technique pour utiliser ce produit correctement, enfin pour avoir le rendu que je veux, c'est que je brosse mes sourcils avec, hein, voilà, on a une petite brosse mascara comme ça au bout. Donc je brosse mes sourcils, j'attends 30 secondes, je prends un goupillon, je rebrosse mes sourcils une fois que le produit a un tout petit peu séché. Au moment de l'application, je trouve que mes sourcils retombent un peu et quand il a commencé à sécher, à devenir un petit peu plus pâteux, sans que ce soit dégueulasse hein, dans les sourcils, c'est là que je les remets en place et qu'ils tiennent vraiment et ensuite ça se fige et ça ne bouge plus. Voilà, donc c'est vraiment super efficace. Le Benefit reste vraiment très bon, mais je trouve que celui-là, il tient encore mieux et je n'ai pas de sensation trop désagréable dans mes sourcils. Ça fait pas genre cartonneux, épais ou quoi, je peux bouger mes sourcils normalement, ça ne me dérange pas. Et franchement, je l'adore pour ça. Donc ça, c'était Huda Beauty. Maintenant, je vais vous parler de Charlotte Tilbury, je crois. Évidemment, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez suivi mes vidéos, mes stories depuis quelques mois, vous vous doutiez qu'il y aurait ce rouge à lèvres dans cette sélection. C'est le Nude Romance dans un packaging absolument sublime. On a un fini crémeux un petit peu lumineux sur celui-ci, c'est pas un fini mat. C'est pas un fini mat. C'était quoi cette liaison de merde? C'est pas possible. Ce n'est pas un fini mat. Excusez-moi, c'est une honte. Mais c'est pas non plus super lumineux comme par exemple ceux de Huda Beauty. Je vais vous les montrer à côté. Là, je vous ai mis le Charlotte Tilbury Nude Romance et là, c'est le Sweet Cheeks de Huda Beauty. Vous voyez, il est un petit peu plus glossy celui de Huda Beauty. Ce que j'aime avec ce rouge à lèvres, sa pigmentation, son opacité, c'est vraiment bien pigmenté. Je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous, ça ressort quand même très bien. Sa facilité d'application, du coup, le fait qu'il soit crémeux et très confortable à porter et en même temps, encore une fois, qu'on n'ait pas une texture trop huileuse, donc ça se tient, ça ne dégouline pas autour de mes lèvres. Et enfin, la teinte. C'est le nude parfait pour moi. Alors attention, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment j'insiste là-dessus.
Ce n'est pas parce qu'un nude me va bien à moi qu'il ira bien à vous. Peut-être sur vous ça sera plus clair, plus foncé, plus chaud, plus froid, plus marron, plus rose. C'est vraiment super délicat selon votre carnation, vos sous-tons de peau, etc. Donc voilà, à voir ce que vous avez l'habitude de porter. Et le troisième produit que je voulais vous présenter de Charlotte Tilbury, c'est sa nouvelle palette pour le teint. Alors pour moi c'est pas vraiment nouveau, sachant qu'elle avait déjà sorti cette palette là, il me semble, hein, je sais pas si elle a peut-être changé un petit peu les teintes, mais il me semble qu'elle avait sorti cette palette là il y a quelques années de ça, et je l'avais testée à l'époque, et je n'avais pas trop aimé. Alors, est-ce que elle a reformulé ces poudres qu'on va retrouver dans cette palette? Attendez, je vous ai pas donné le nom. C'est la Nude Gasm Face Palette. On a deux poudres bronzantes un petit peu contouring, on a un blush et on a un enlumineur. Donc je vous disais, est-ce qu'elle a reformulé ces textures, ou est-ce que c'est moi qui, à l'époque, ne maîtrisais absolument pas ce genre de texture très pressée, avec lesquelles il faut utiliser des pinceaux très denses, comme je vous dis à chaque fois. C'est possible aussi qu'à l'époque, je n'ai pas su utiliser cette palette-là, mais de ce que je me souviens, c'est qu'au-delà du fait que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de rendu sur la peau, j'avais du mal à faire marquer les produits, ça s'était très rapidement glacé. Et là, ça fait quand même quelques jours que je la teste et les poudres ne sont pas du tout glacées. En tout cas, pour l'avoir testé plusieurs fois, j'aime énormément les bronzers. En fait, c'est celle que je porte aujourd'hui sur mon teint. J'aime énormément les deux produits bronzers, je vous dis, pour faire du contouring. En général, je mélange un petit peu. J'applique surtout de celle-là avec un petit peu de celle-ci pour, voilà, pour apporter de la dimension à mon teint. Le blush lumineux est absolument magnifique, vraiment j'adore ce blush, il est satiné, il est très joli, la texture est fine, il se travaille facilement, il se prélève bien, il est pigmenté, enfin vraiment rien à dire par rapport à ce blush. Et l'enlumineur, c'est là ma toute petite déception. C'est un bien grand mot, c'est même pas une déception, mais je vous avoue que c'est pas la texture la plus fine que j'ai au niveau de mes enlumineurs. C'est joli, c'est pas, ça va pas trop marquer, ça va pas faire forcément hyper épais sur la peau, mais j'ai des enlumineurs qui vont un petit peu mieux se fondre et avoir un rendu un petit peu plus naturel, pas forcément au niveau de la lumière, mais au niveau de la texture en fait. C'est bien, mais j'aurais aimé une texture, par exemple comme la texture qu'on trouve dans l'enlumineur Dior, dont je vais vous parler juste après. Des 4 poudres qu'on retrouve dans cette palette, c'est la texture que je préfère le moins, on va dire. Par contre, les 3 autres textures sont très jolies, très faciles à travailler. La texture des bronzers contouring, là, ça a vraiment un rendu naturel sur la peau. On peut moduler, on peut prendre le temps de travailler, c'est pas trop pigmenté. Je vous la montrerai en action hein, dans mes prochaines vidéos. J'ai prévu de vous la présenter, de vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Et du coup, je vais enchaîner sur l'enlumineur de chez Dior. Je vais aller très vite parce que je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Il s'agit du Dior Forever Couture Luminizer et j'ai la teinte 01 Nude Glow. Et ce que je vous ai dit plusieurs fois par rapport à cet enlumineur, c'est qu'il avait probablement une des textures les plus fines des enlumineurs de toute ma collection. Voilà, je vous l'ai mis ici. C'est hyper fondu, ça ne rajoute pas du tout d'épaisseur sur le maquillage, c'est un des enlumineurs poudre qui va le moins marquer ma texture de peau et il tient très bien, il a un fini mouillé sur la peau, il est modulable, on peut avoir quelque chose de très naturel ou intensifié si on veut pour avoir un rendu. Vous n'aurez pas un rendu métallisé, à moins que vous l'utilisiez avec un pinceau humidifié, mais vous pouvez quand même moduler la lumière et qu'est-ce qu'il est joli sur la peau. J'adore cet enlumineur, c'est vraiment mon préféré du moment je pense par rapport à tous ceux que j'ai. Le produit que je vais vous présenter maintenant, c'est sûr que je vais le racheter avec le code GOLD. C'est la base de teint de chez Gucci. J'arrive au bout hein, franchement, bon là je l'ai remué un petit peu mais il me reste 1 cm là en bas du flacon. Il s'agit du sérum de beauté fluide soyeux. Pourquoi j'adore cette base? J'adore la texture qu'elle va apporter à ma peau avant d'appliquer le fond de teint. C'est pas forcément une base qui va contrôler mes brillances tout au long de la journée, mais les périodes où ma peau est un petit peu capricieuse, où j'ai quelques zones de sécheresse, ou si j'ai des fonds de teint que j'ai du mal à faire fusionner avec ma peau, j'utilise cette base et ça a tendance à régler un petit peu tous les problèmes. Voilà, les fonds de teint s'appliquent super bien par-dessus. Elle hydrate un petit peu la peau, mais c'est pas gras, c'est pas riche, ça ne laisse pas d'effet collant ou crémeux sur ma peau mixte, donc ça c'est très appréciable pour moi. Je vais racheter aussi
la rétro-palette de Natasha Denona. Si vous n'avez pas vu mon avant-dernière vidéo, vous ne savez pas pourquoi. Je vous l'accroche ici, mais je vais quand même vous le dire. Je l'ai faite tomber, je l'ai explosée, j'ai perdu 2 fards dans la bataille, un fard mat classique et la teinte Glitz, qui est un fard lumineux scintillant pailleté, qui fait partie de mes fards préférés de la palette. Donc je vais la recommander, ça je vais l'offrir à une copine à moi qui m'a dit ah mais moi je veux bien récupérer les fards qui restent et tout, je dis pas de souci. Elle me dit je vais les dépoter, je vais les mettre dans une palette, voilà, elle va se faire sa petite rétro à elle. Si vous voulez voir des swatchs et savoir plus en détail ce que je pense de cette palette, je vous renvoie à la revue, là. Je vous l'accroche ici et j'ai fait des make-up sur Instagram, j'ai fait plusieurs looks sur YouTube aussi il me semble, donc n'hésitez pas à les checker. Mais en gros c'est une palette de basique dans des tons neutre, froid, vieux rose et rose vintage, c'est elle qui l'a décrit comme ça et je suis tout à fait d'accord avec elle, Natasha Denona. Hein. C'est facile à travailler, c'est pigmenté, c'est très joli sur la paupière, c'est très très beau à porter au niveau des teintes. Je trouve que voilà, cette palette est vraiment réussie. On va maintenant parler de la marque Rare Beauty. J'ai pas énormément de recommandations à vous faire dans cette marque là parce que j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, mais il y a quand même 3 produits qui se démarquent pour moi. Tout d'abord, la base à paupières dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le nom qui s'affiche à l'écran puisque ça n'est pas marqué derrière le produit. C'est une base à paupières teintée avec une texture super fine qui va un petit peu corriger la paupière, qui va commencer à unifier, à estomper un petit peu les petites rougeurs et les petits vaisseaux, et ça sèche à 10 000 à l'heure et ça devient complètement velouté et les fards sont hyper faciles à travailler par-dessus. Si en général vous aimez poudrer vos bases à paupières parce que vous trouvez que c'est dur à travailler par-dessus une base non poudrée, ça accroche trop, etc. Ben regardez cette base parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça sèche complètement et on n'a pas besoin... En fait, une fois qu'elle est sèche, c'est comme si vous aviez poudré votre base. Et les fards sont super faciles à travailler par-dessus. Autre produit pour les yeux que j'adore chez Rare Beauty, ce sont les ombres à paupières liquides. Même chose, il n'y a pas le nom derrière, ce sont les Stay Vulnerable, je crois. Liquid Eyeshadow. J'ai la teinte Nearly Mauve et Nearly Neutral. Ce sont des ombres à paupières hyper faciles à utiliser les matins où je suis pressée, où j'ai pas trop le temps, mais que j'ai quand même envie de me maquiller. J'ai pas envie de rien avoir sur mes yeux. Bah j'utilise... entre autres, parce qu'il y a d'autres produits que j'aime utiliser pour ça, comme toutes les ombres lumineuses que je vous ai présentées juste avant. Mais si je veux un fini mat, c'est ultra fin comme texture, c'est très aérien, ça me fait penser à un petit peu une texture de nuage, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le cas. Ça se floute et ça s'étire super bien, ça ne fait pas de démarcation, c'est-à-dire que des fois avec des ombres liquides comme ça, mat, quand vous commencez à travailler le produit, ça fait des trous, ça n'est pas uniforme. Là, je trouve que c'est super facile à travailler et ça tient très bien. Donc ici, Nearly Neutral, ici, Nearly Mauve. Et vous pouvez les appliquer seuls, vous pouvez appliquer des fards plus lumineux par-dessus. Vraiment excellentes ombres à paupières liquides mat. Et pour le teint, j'ai qu'un seul produit à vous recommander chez Rare Beauty, c'est l'enlumineur. De tout ce que j'ai testé, même s'il y a d'autres produits que j'aime bien et que j'arrive à faire fonctionner, c'est vraiment celui-là que je préfère et que pour le coup je vous recommande à 10 000%. Donc, est-ce qu'il y a le nom derrière ? Non, il y a juste marqué enlumineur liquide. On a 15 ml de produit dans ce flacon et je vous présente la teinte Mesmerize. On peut avoir un fini mouillé un petit peu en transparence, on peut moduler, avoir un fini quand même assez métallisé. La texture est super fine, une fois que c'est sec, c'est velouté, ça ne colle pas et ça ne laisse pas de texture crémeuse sur la peau et c'est vraiment très joli comme texture. Si vous avez de la texture de peau et que vous avez du mal avec les enlumineurs poudre, partez sur des enlumineurs crème ou liquide et celui-ci c'est vraiment une recommandation que j'ai à vous faire. Regardez ce joli rendu qu'il a sur la peau. Vraiment, j'adore cet enlumineur. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits de chez Benefit, pas un seul produit, deux. Le bronzer ou la glow. Qu'est-ce qui est joli ce bronzer lumineux. Alors là, pour le coup, voilà, faudra aimer les bronzers lumineux. Je vous les présentais en story Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que tous les mardis soirs je vous présente des produits là-bas où je reteste des produits avec vous. J'aime beaucoup son fini satiné lumineux, après ça n'est pas du tout pailleté, c'est vraiment une lumière fondue à la peau, une lumière assez naturelle. Il est ultra facile à travailler, il est quand même assez pigmenté donc prenez un pinceau qui n'est pas trop dense. Prenez le temps de construire
l'intensité que vous voulez. La texture est très réussie, ça ne fait pas épais, ça ne marque pas la texture de la peau. Si vous aimez les bronzers lumineux en général, regardez celui-là de chez Benefit. Et les autres produits de chez Benefit que je vous recommande aujourd'hui, ce sont les baumes à lèvres teintés. Alors pareil, c'est pas le bon nom derrière, ça sera affiché à l'écran dans la barre d'infos. Et j'ai deux teintes que je veux vous présenter aujourd'hui. La teinte 333 Berry, vous m'avez vu l'utiliser plein de fois, hein, ce baume à lèvres sur YouTube, sur Instagram, etc. Et j'ai acheté très récemment la teinte 55 Nude Pink, donc qui est un rose plus nude, du coup vous l'aurez compris. Je vous ai mis le Berry ici et le Nude Pink ici. Soit je les applique seuls, soit je les applique mélangés, ça dépend des fois. Et les qualités de ces baumes à lèvres, très très belle pigmentation. Regardez, pour des baumes à lèvres, on est vraiment sur quelque chose d'opaque. En fait, ça se rapproche au niveau de l'opacité d'un rouge à lèvres classique. C'est hyper confortable et hyper agréable à porter. Et au niveau de la tenue, quand l'aspect crémeux hydratant commence à s'estomper, et ça s'estompe pas tout de suite, hein, ça reste quand même hydratant quelques temps sur les lèvres, mais quand ça commence à s'estomper, en fait, vous avez la teinte du baume à lèvres qui reste sur les lèvres. C'est pas une couleur qui va s'enlever, c'est un petit peu comme une encre à lèvres hydratante en fait. Et ça a été une belle surprise ces baumes à lèvres parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli en fait et que la tenue soit aussi bonne. Alors au moment où on l'applique, on a quand même un fini lumineux, hein. On a un petit fini un petit peu glossy. Et après, comme je vous dis, quand ça s'estompe, ça devient un petit peu plus mat, mais la teinte reste sur les lèvres. Et ça, pour un baume à lèvres, c'est génial. Ensuite, forcément, j'allais vous parler de ce blush-là aujourd'hui. C'est le Prisme Libre Blush de Givenchy en teinte 4. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces blushs. Alors, c'est semi-mat. C'est pas vraiment satiné lumineux, mais c'est pas complètement mat non plus. Ça va lisser la peau. Vraiment, je pense que c'est un des blushs qui a la texture la plus fine de toute ma collection. On est sur un blush avec une texture poudre libre. C'est assez rare, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est fin sur la peau. C'est complètement imperceptible. Alors j'ai déjà d'autres blushs poudre qui sont complètement imperceptibles sur la peau. Mais je crois que celui-là, c'est encore un cran au-dessus. Et c'est ultra fin. Comme je vous dis, ça va lisser un petit peu la peau. Ça se fond super bien. Ça un rendu très naturel parce que c'est comme si ça allait déposer un voile teinté léger sur vos joues, comme ça après on peut moduler, la pigmentation est bonne, mais on peut avoir vraiment un petit effet un petit peu joue pincée, vous savez quand on a un petit peu frais, un petit peu froid comme ça et qu'on a le rose aux joues qui monte, et ben voilà, on a cet effet là avec ce blush. Toujours catégorie blush, les blushs de chez Pat McGrath, ce sont les Skin Fetish Divine Blush. Mes préférés, la teinte Nude Venus et la teinte Desert Orchid. Donc ça, c'est la teinte Nude Venus. C'est un joli rose avec des sous-tons un petit peu pêche. Et vous avez la teinte Desert Orchid qui est un petit peu plus pêche marron, beige orangé. Tout ça en même temps. Et le Desert Orchid, il me semble, est un petit peu plus lumineux que le Nude Venus. Ils ont une texture qui n'est pas du tout poudreuse. Pour le coup, il me semble qu'elle dit que c'est une texture presque un peu entre le gel et la poudre. C'est hyper fondant en fait comme texture. Là, quand je le swatch, je sens que c'est presque un peu crémeux en fait sous mon doigt, mais sans que ce soit crémeux, sans que ce soit mouillé. Donc là, c'est la teinte Nude Venus et on a un effet un petit peu satiné, un petit peu lumineux. C'est hyper facile à travailler, ça tient très bien, rendu naturel, se diffuse bien, ne fait pas de démarcation. Là, c'est la teinte Desert Orchid que je peux utiliser comme un blush bronzer les jours où je suis pressée parce que la teinte le permet en fait, tout simplement. Ce sont de magnifiques blushs de marque de luxe. Voilà, vraiment, je vous recommande ces produits. Si vous avez le budget, vous pouvez jeter un œil. Chez NARS, j'ai deux produits à vous présenter. Cette palette pour le teint là, qui est sublime au niveau des textures. Attention les teintes. Ça ne conviendra pas à tout le monde si vous avez la peau très claire. Franchement, ces deux teintes-là, ça va être un petit peu compliqué. Mais si l'harmonie des teintes vous plaît, sachez que les textures dans cette palette-là sont très 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 belle, c'est soyeux, c'est très pressé, on n'est pas du tout sur quelque chose de poudreux et encore une fois c'est très beau sur la peau, c'est fin, ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça ne rajoute pas de texture sur la peau. Ces teintes là, moi j'arrive à les appliquer en ayant la main très très légère ou alors je les mélange avec, je sais pas, je vais mélanger un petit peu de ça avec un petit peu de ça ou enfin voilà, je trafique des choses pour faire fonctionner ces teintes là sur ma peau, mais en termes de texture, c'est trop beau. Les palettes teintes de chez NARS en général, ils ont vraiment des textures assez uniques en fait. Ensuite, je voulais vous parler de ce crayon là de la marque Sephora Collection. Il s'agit du 12 heures Colorful
crayon contours yeux. Donc j'ai la teinte Coconut 54, c'est une couleur chère en fait que j'applique dans ma muqueuse. Mais vous avez été nombreuses à me dire que toutes les teintes étaient super réussies pour ces crayons là, qui sont assez gras, assez crémeux, mais qui en même temps tiennent très bien dans la muqueuse. Et il y a différents finis. Moi c'est un fini mat que j'ai, mais je sais qu'il y a aussi des finis lumineux. Donc si vous recherchez des bons crayons pour les yeux, ceux de chez Sephora Collection sont vraiment excellents. Il me reste 2 produits à vous présenter. C'est le marathon ces vidéos à chaque fois. Avant-dernier produit, le nouveau correcteur de chez NARS, le Radiant Creamy Color Corrector que j'ai en teinte light et que j'applique sous mes anti-cernes pour camoufler mes jolies cernes du moment. La couleur est parfaite par rapport à ma carnation et par rapport à la couleur de mes cernes justement. Et la texture est assez crémeuse et assez hydratante. Et en même temps ça ne fait pas filer les anti-cernes que je vais appliquer par-dessus. Et je trouve même que certains anti-cernes semi-mat ou mat du coup ont un rendu un petit peu plus crémeux parce que ça se mélange à cette texture là quand je les applique par dessus et ça me fait un encore plus joli contour de l'œil au niveau de l'aspect de ma peau, sachant que j'ai le contour de l'œil un petit peu sec en ce moment. Donc voilà, c'est un excellent produit. Et le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, le bronzer crème de chez Hourglass. Il s'agit du Vanish Stick Blush, Vanish Blush Stick, je ne sais plus, c'est pas marqué derrière. J'ai la teinte Devoted. Je sais, j'ai un accent anglais qui est merveilleux. Et ces blushs-là sont excellents. Alors, si vous aimez les blushs très pigmentés, attention, ça ne sera pas pour vous. On a une pigmentation légère à moyenne avec ce blush, je vous l'ai mis ici. Mais au niveau de la texture, c'est un excellent blush crème. Le rendu est très joli sur la peau, naturel, fini. Semi-mat, c'est pas très lumineux, crémeux, effet mouillé, mais en même temps c'est pas complètement mat parce qu'on est sur une texture crémeuse. Et en même temps, quand on commence à travailler la matière, ça finit, vous savez, avec une texture poudrée sur la peau. Donc ça laisse pas du tout de texture collante. J'en suis vraiment très très contente de ce blush là. Et je vais quand même vous toucher un petit mot par rapport à la dernière palette teint qui est sortie de chez Hourglass, qui ne fait pas partie de cette vidéo. En tout cas qui ne fait pas partie de mes recommandations par rapport à mes goûts et à ce que j'aime en fait tout simplement. Vous savez, Hourglass a sorti 2 nouvelles palettes pour le teint. J'ai pris la teinte Universe. Alors la qualité des poudres est très jolie. Hourglass en général font des poudres, bronzer, blush, enlumineur, poudre de finition, etc. avec de très belles textures. Mais il y a quand même beaucoup de paillettes dans cette palette-là. Que ce soit dans les blushs, dans la poudre de finition ici, ou pas dans le bronzer, mais dans cet enlumineur ici. Je trouve qu'il y a trop de paillettes pour que le rendu soit vraiment naturel. Je tolère, selon les produits, un petit peu de paillettes, très légèrement. Là franchement quand j'ai utilisé cette palette, je l'ai utilisée 2 fois et à chaque fois que je me suis regardée dans un miroir, j'avais vraiment des paillettes sur le teint quoi. Donc je suis déçue de ce côté là. Je crois que le produit le plus pailleté, ça va être ce blush là. Et franchement pour une palette à ce prix là, moi qui ne suis pas fan des produits pailletés, je suis déçue. En fait c'est simple, si vous avez les mêmes goûts que moi au niveau du rendu des produits sur le teint, je ne vous recommande pas cette palette. Si vous vous en fichez d'avoir des paillettes sur le teint, allez-y, parce que après les textures sont vraiment super belles et l'objet en lui-même est un bijou. C'est un objet de décoration, on est sur une palette en métal et c'est très 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 beau. Voilà, donc vous pouvez regarder ça, mais attention. Il y a de la paillette. Et je crois que j'ai terminé... Ah non, j'ai pas terminé, il me reste un produit, j'ai failli l'oublier. Celui-là, j'ai un doute. Peut-être que je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo Gold. Je sais pas. Le dernier bronzer crème de chez NARS, c'est le Sunkissed Bronzing Cream en teinte Laguna. Alors, le bronzer Anastasia, que j'adore, n'est pas encore sorti chez Sephora. Alors peut-être que je l'ai raté, si je me trompe n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je ne l'ai pas vu passer sur Sephora. Il a une texture crème, mais une fois qu'on l'a travaillé, il est velouté, un petit peu comme le blush Hourglass en fait. Attention, la pigmentation est très très bonne sur ce bronzer, donc je vous conseille d'avoir la main très légère, mais ça reste hyper facile à travailler malgré sa pigmentation. C'est un très bon bronzer crème avec une odeur à tomber. Pourtant j'aime pas les produits parfumés, vous le savez, mais là, si l'été vous manque déjà, vous pouvez mettre votre nez dans le bronzer. Je pense que voilà, ça vous fera remonter des souvenirs de plage, de soleil et d'été, tout simplement. Et là pour le coup, j'ai terminé la présentation, j'espère que j'ai rien oublié. Et au pire, si j'ai oublié des choses, vous avez mes vidéos récap du mois ou les 6 grands gagnants, les 10 grands gagnants du mois. Enfin voilà, mes vidéos favoris du mois, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère
que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire un choix pour ces journées gold qui arrivent à grands pas. Je vous laisse ici, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker avant de partir et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera peut-être dans un tout autre décor. Tout dépend où est-ce que j'en serai de mon déménagement, je ne sais pas encore, on verra. Bref, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.